J'ai voulu faire mes propres cascades. Du coup, je me suis fait casser le nez, c'était pas fou. En fait, j'ai pas évité une droite hyper précise. Je me suis réveillée en sang avec Félix Moiti qui me disait « C'est pas grave Adèle, ils vont venir, ils vont te replacer le nez comme ça ». Il m'a beaucoup marqué ce film, surtout grâce aux rencontres que j'ai faites dessus. Tahar Rahim, Karine Leclou, Émilie de Prézac, Swan. Et je me rappelle de beaucoup de plaisir, de rigolade. Ça remonte à longtemps, je me rappelle que j'avais très peur aussi de faire un film qui était peut-être pas dans ma zone de confort. C'est un des films que j'ai accepté après La vie d'Adèle. Il y avait des scènes où je devais parler avec éloquence devant beaucoup de monde et j'avais eu super peur. Cher procureur Lacambre, je lis dans le journal de ce matin que vous êtes disposé à, je cite, offrir 1000 francs pour tirer un coup de fusil sur un anarchiste. Je vous demande de retirer cette affirmation qui est indigne. Je ne dirais pas d'un député, mais d'un être humain. C'est une grande rencontre avec Tahar, et humainement et artistiquement surtout. Ce qu'on a en commun avec Tahar, c'est que c'est vrai qu'il est arrivé avec Un prophète, qui est un classique dans le paysage cinématographique français, et qu'il a raflé 2 Césars, et que d'un coup il a été propulsé, et moi avec La vie d'Adèle. Donc c'est vrai que cet effet miroir, on en a beaucoup parlé, d'avoir en même temps une chance immense, d'avoir une reconnaissance et surtout un grand rôle, ce qui n'est pas donné à tout le monde. Et puis après, qu'est-ce que tu essayes d'en faire à la suite? Comment tu trouves ta méthode de travail? Comment tu passes d'un tournage si original à quelque chose peut-être de plus scolaire ensuite, pour t'adapter, etc. Donc c'est vrai qu'on a ça en commun avec Tahar. À mes amis, les plus beaux, les plus audacieux et les plus dangereux. Waouh, donc c'est le film de Sean Penn, The Last Face. Je suis à Los Angeles, je dois prendre un prix pour La vie d'Adèle, je suis hyper stressée parce que je sais que c'est pas les mêmes codes. Et en fait, dans la voiture pour aller à la cérémonie, mon agent m'appelle et me dit Sean Penn veut te rencontrer. J'oublie complètement la cérémonie, je fais une catastrophe, je dis tout ce qu'il faut pas dire, je suis mal habillée, on voit ma doublure, enfin bref. Mon esprit est ailleurs. Et après, je le rencontre et il me propose un rôle dans son film et je me rappelle... Enfin, j'étais en train de me dire, mais non, mais c'est un prank ou c'est une blague, c'est impossible. Je suis devant une des personnes que j'estime énormément artistiquement. C'était la première fois que je me retrouvais sur un tournage américain. C'était aussi... On est venu à Cannes avec ce film, il s'est fait déchirer à Cannes. Donc d'un coup, ça me montrait aussi ce que peut être Cannes quand d'un coup tous les critiques te tombent dessus. Et en même temps, c'était hyper intéressant parce que c'est un réalisateur qui ressent pas forcément de regrets et où son intégrité le pousse à pas avoir de regrets en fait. Donc c'était beau de voir quelqu'un pas forcément acclamé pour ce que lui il avait voulu offrir, mais qui lui se dit tiens, c'est exactement le film que je voulais faire. Et puis c'est la première fois, enfin voilà, je jouais avec Charlize Theron, Javier Bardem à la lecture, je me rappelle mes jambes elles tremblaient et j'allais voir tout le monde comme une grande lourde en disant ouais toi aussi t'as peur et tout, qui nous vire. Et c'est mignon parce qu'en fait, à part s'ils m'ont menti, mais tout le monde me disait oui. Charlize Theron elle me disait moi j'ai toujours peur avant un film, etc. J'ai l'impression que c'est pas réel. Javier il me disait pareil, il me disait je suis hyper angoissée mais t'inquiète ça va aller. Et vraiment, tout le monde a été trop bienveillant avec moi. Are you all right? No, I'm not all right. I knew better. I knew better than to have stayed. Still here. I see, I see. You're together, right? Mm-hmm. That's what I heard. Nice of you to have gotten word to me. Did you ever mention we've been together for the past year? Before you came? Sibylle, c'était une grande rencontre, Justine Triet. Puis il y avait Sandra Hüller aussi, qui m'a mis une grande claque de performance. Il n'y avait aucune prise qui se ressemblait. C'est là où j'ai rencontré Gaspard. Et puis Virginie Efira, où sincèrement, c'était une grande leçon de modestie, de plaisir de jeu, d'émerveillement, de partage. Donc c'est un petit souvenir extrêmement joyeux pour moi, Sibylle. And Margot, now is the moment. You can do everything you want to get in the state that you have to be in. You can scream at the sea, everything that's inside that has to be coming out, and you can yell at me, whatever. Ah! One more. Ah! Action. Mon début, c'était trop bien, j'ai eu super peur, j'ai passé un casting. Les scénarios de Quentin, c'est comme un peu une partition, c'est très précis, il y avait écrit psychotique et puis toutes mes scènes, elles étaient en gras. Je pense qu'il pariait pas forcément sur moi en comédie au début et moi non plus, et on a trouvé un truc au casting où je pense que voilà, elle a une sincérité, une lucidité ultra aiguisée et en même temps, c'est juste une... En fait, ce qui me bouleverse dans ce personnage, c'est que la forme ne va pas, ou en tout cas dérange ou agace ou... Et en même temps, le fond, il me bouleverse. Du coup, pour faire ce rôle, c'était vraiment, fallait trouver quelque chose de très enfantin, de très pur. Vas-y, ça m'intéresse. Dis-moi alors, du coup, quand est-ce que je peux commencer à manger? Bah ok. Tout le monde connaît la règle, mais on va la répéter pour les petits nouveaux qui savent rien. Dans tous les dîners civilisés, même en voyage au bord de la mer,
On commence à manger quand la maîtresse de maison a terminé sa première bouchée. Ok, d'accord. Par contre, t'es pas obligé de nous gueuler dessus, hein, on n'est pas des clébards. Non, mais elle gueule pas, en fait. Bah si. Non, c'est normal. Ah bon? Non, t'inquiète pas. Tu laisses tomber. J'ai un problème vocal. J'aime énormément ce personnage. Et puis il m'a aidé à me prouver des choses à moi-même. Parce que j'avais vachement peur de me dire, bon, on va pas se mentir, soit ça passe, soit... J'ai eu la chance de travailler avec Jonathan Cohen, avec Dupieux. Jojo, il a quelque chose où c'est plus libre et en même temps extrêmement précis aussi, où il m'a fait des formes d'essais ou de séances de travail, où je devais imiter plein de chimpanzés différents. Et en fait, il a fait tout ça avec un premier degré et un amusement tel que c'était hyper enrichissant. Et en même temps, on était premier degré à regarder des documentaires sur les chimpanzés, etc. Donc, mais en tout cas, les deux m'ont confirmé que c'est ça que j'aime dans le cinéma, c'est que c'est un grand terrain de jeu où tu peux naviguer entre des genres différents. Bonsoir. Tu es magnifique. Magnifique. Merci. Trop mignon ton petit cri. Je m'appelle Soraya. C'est la première fois que j'entends ce prénom. C'est vrai? Ouais. Moi, je m'appelle Marc. J'imagine que c'est la première fois aussi. Non. Faut que je te dise quelque chose avant qu'on commence l'aventure. Bien sûr. J'ai un cœur de singe. Et moi, j'ai un cœur d'artichaut. Voleuse, c'est la première fois que je fais quelque chose de plus physique, qui passe beaucoup à travers le corps, où j'ai dû apprendre à manier les armes, à faire un entraînement physique, etc. J'ai voulu faire mes propres cascades. Et du coup, je me suis fait casser le nez, c'était pas fou. Il y avait une scène de bagarre avec un acteur qui, je crois, est un boxeur professionnel. Et on répétait. On a changé quelque chose dans la chorégraphie et j'étais un peu fatiguée, donc j'ai oublié. Malheureusement, ça tournait pas et je lui ai dit, bah viens, on répète pour voir le rythme, que ça fasse pas rythme de bagarre un peu lourd, de droite, gauche. Et en fait, il m'a dit, ok, j'ai dit, go. Et cut, je me suis réveillée en son avec Félix Moiti qui me disait, c'est pas grave Adèle, ils vont venir, ils vont te replacer le nez comme ça. Et au final, non, j'ai dû me faire opérer et tout parce que j'avais le nez ici. Et on a sinistré le tournage et tout. Bah, en fait, j'ai pas évité une droite hyper précise. Et t'auras un blazer en 308? Ouais, bien sûr. J'ai plus rapide. Le HK 417. C'est du miel. Ah ouais, avec les ogives blindées. J'aime bien, c'est plus pénétrant. J'adore, moi, le côté pénétrant. C'est un film sur la sororité, il y a quelque chose entre Manon, Mélanie, moi. Comment tu peux être loyal, comment on peut être entre nous, les filles, autant à se charrier qu'à essayer de s'élever. Et c'est beaucoup, c'est très générationnel, c'est beaucoup de charriades et de punchlines qui, moi, me parlent. Et puis il y a Jenny, quand même. J'ai les diamants. Dis-moi où aller avant que je me fasse choper. Putain. Quoi? Mais non, mais je te crois pas. Je déclenché l'alarme? Je crois que je suis en train de me faire quitter par texto, Carole. Attends, quitte pas, il m'appelle. Je vais te buter. Il y a une nouvelle mission. Tu voles un petit truc, tu me le rapportes. Tu choisis ton équipe comme tu veux. Vous savez comment on me surnomme? Non. Le cerveau. Je crois que c'est ironique.